Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je n'ai pas de masque de recette à vous proposer. C'est juste qu'il y a une question qui me revient très souvent, comme plusieurs questions d'ailleurs, et j'ai décidé de réaliser une vidéo pour répondre à cette question. Et je sais que ça va aider plus d'une personne. Avant de commencer, je vous prie d'abord d'apprécier mes cheveux, ma coiffure. Là, je me suis coiffée toute seule, ça fait une semaine. Nous sommes samedi aujourd'hui et c'est le samedi dernier que je me suis coiffée. J'espère que vous voyez bien, hein. Donc voilà, et j'ai attrapé le truc ici. J'ai attrapé les brettes ici, les mèches avec un chouchou. Donc voilà, je voulais profiter de l'occasion pour vous montrer ma coiffure. Là, ok. Donc, voilà, je suis arrivée à un moment où ça fait vraiment depuis des années que je me bats à me coiffer seule parce que franchement, j'ai eu tellement des aventures désagréables avec les salons de coiffure, les coiffeuses. Et à un moment donné, je me suis dit, bon voilà, j'ai commencé aussi à regarder les vidéos sur YouTube. Je me suis débrouillée. Franchement, je ne sais pas coiffer. Donc, je ne sais pas coiffer. Donc, comme on dit, ça c'est du bricolage. Je bricole, mais ça me fait quand même 2 à 3 semaines et je suis vraiment tranquille. Et après, quand je défais les cheveux, je peux encore faire 2 semaines avec les cheveux au vent. Et toujours en entretenant mes cheveux. Et là, c'est comme ça que je gère ma vie, ma vie capillaire, franchement. Bon, si vous êtes intéressé pour savoir les discours, mes aventures avec les coiffeuses, n'hésitez pas de me laisser un mot en commentaire. Ce que je voulais partager ici avec vous, je sais que beaucoup de femmes, même les hommes, souffrent des démangeaisons pelliculaires, les cheveux qui démangent, le cuir chevelu, pardon, qui démange. Et il y a une astuce que moi j'utilise depuis des années et je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant de cela ou bien si elles sont au courant, peut-être elles négligent, elles ne prennent pas vraiment ça au sérieux. Moi, comme vous aussi, quand je souffrais des démangeaisons, je ne vais pas dire que je n'en ai plus, j'en ai, mais franchement, ça a tellement diminué, je vais dire en termes de pourcentage, je ne sais pas, quasiment pas. Quasiment, je sens quelque chose qui picote, mais je ne peux pas dire j'ai vraiment des pellicules. C'est vrai que quand je vais dire ça, une personne qui va peut-être faire ce que je dis ne va pas aussi à côté continuer de prendre soin de ses cheveux, ok, pour atténuer les démangeaisons. Donc, moi aussi, avant, j'avais tellement de problèmes de démangeaison. C'était aussi grave comme on le sait, ok? Et depuis que j'ai commencé à pratiquer, à appliquer cette astuce de grand-mère, disons comme ça, j'ai moins de démangeaison. J'ai toujours mes shampoings clarifiants, je fais toujours des gommages, mais je sais que cette astuce-là, que je sois coiffée ou pas, ou bien que quand même je fais mes masques et tout, j'applique toujours cette astuce-là dans tout ce que je fais parce que n'oublions pas que coiffé ou pas, nous sommes toujours en train d'appliquer des crèmes, des huiles sur les cheveux et ce qui fait que comment on dit ça, ça bloque, ça bouche les pores des cheveux, de notre cuir chevelu et le cuir chevelu est étouffé et voilà comment est-ce que les démangeaisons se développent parce que ben voilà, le porc comme sur notre peau a besoin de respirer et quand il y a des trucs, des huiles, des crèmes, des coiffures qu'on met et tout, ben voilà, et le climat aussi, comme je vais dire, l'atmosphère, la poussière aussi, viennent aussi s'ajouter, c'est pas agréable. Et je voudrais vous proposer ceci, et c'est ce que j'utilise depuis des années, du citron. Ça, c'est une astuce que je vous prie, je vous ordonne même de tester, ok? Faites un test. En toute chose, si quelqu'un vous dit, oui, j'ai fait ça, ça a marché pour moi et que peut-être vous souffrez de la même chose, je vous prie de tester. Testez du citron. Bon, là, je ne vais pas passer à la phase pratique, mais je peux vous dire disons, généralement, je prends un tiers de jus de citron, disons peut-être une cuillère à manger, de jus de citron, une cuillère à manger, et j'ajoute juste un peu d'eau. Donc, je vais dire, si je prends une cuillère à manger, je vais peut-être mettre 5 cuillères d'eau. Vous comprenez un peu? Donc, une petite quantité. Donc, je dirais même un tiers de jus de citron par rapport à la quantité que vous prenez, le volume que vous prenez pour le jus de citron, un tiers et vous prenez 2 tiers d'eau. Vous mélangez. Bref, vous essayez juste de juger en petite quantité, quoi. Mais je ferai une vidéo plus
explicites. Je ne sais pas si on dit comme ça en français. Dans le jus de citron mélangé avec de l'eau, vous allez mettre ça dans votre vaporisateur et allez vous appliquer sur le cuir chevelu. Vous massez, vous massez, vous massez. Et ensuite, vous appliquez votre huile ou votre leave-in conditioner ou votre crème lait capillaire. Et non, 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 non. Le citron, ça ne sent pas. Le citron ne sent pas. Ça, c'est une question qu'on m'a toujours posée. Est-ce que ça ne sent pas? Je vais dire, vous avez peur de mettre le citron. C'est sur vos cheveux. Pourtant, je vois souvent de ces trucs. Quand je regarde, il y a souvent certaines recettes que je regarde. Moi-même, là, je sais que ça sent déjà le citron. Ça ne sent. Le citron... En fait, c'est une mauvaise idée que... Bon, pas une mauvaise idée, mais c'est ce cliché-là que les gens ont beaucoup par rapport au citron. On me demande toujours, oui, est-ce que ça ne sent pas et tout. Non, j'applique même le citron quand je vais dormir pour vous dire à quel point l'odeur n'est pas... C'est peut-être le zeste de citron, on dit ça pas ça, comment on dit ça, le zeste de citron, ça a une odeur forte, mais le jus de citron en lui-même, non. Pourquoi? Parce que moi, j'applique souvent ça le soir sur mes cheveux avant d'aller dormir et j'ai pas de problème. En tout cas, comme je vous ai dit, allez tester et vous allez faire votre propre expérience. C'est toujours la meilleure façon d'apprendre. Donc, pour tous ceux qui souffrent des démangeaisons pelliculaires, franchement, que ce soit des démangeaisons parce que c'est pas un cas de maladie, ok? Donc, si c'est vraiment déjà extrême, allez-y vous faire consulter. Mais si c'est une démangeaison parce que tu sais que oui, mes cheveux, c'est parce que j'applique des crèmes, mes cheveux sont sales et tout, voilà. Donc, moi, par exemple, je suis certes coiffée, mais je le fais toujours. J'applique toujours du citron sur mes cheveux. Donc, je vais mettre le citron, le jus de citron et un peu d'eau dans mon vaporisateur. Je vais vaporiser là au niveau des lignes là. Je vais masser. Et ensuite, après avoir fini tout, d'appliquer tout sur les cheveux, je vais prendre mon huile, je vais placer là aussi, appliquer partout, ou bien ma crème, ou bien mon leave-in conditioner. Et bon, voilà quoi. Et également, quand je fais mon masque, ça c'est un truc aussi que je n'oublie pas très souvent. Bon, que je mets très souvent, donc j'essaie de ne pas toujours, de ne pas oublier. Même quand je fais mes masques à la maison, je presse toujours une petite quantité de citron que je mets dans le masque. Ça va aussi aller faire sa part de travail pour nettoyer le cuir chevelu. Bon, voilà ce que je voulais un peu vous proposer pour les démangeaisons pelliculaires, ok? Donc, essayez et dites-moi. Franchement, moi, je ne sais pas si... Sûrement, je vais dire, ça m'aide aussi parce que à côté de cela, comme j'ai dit, j'entretiens aussi mes cheveux au quotidien. Je ne le fais pas chaque jour, je peux le faire peut-être une fois la semaine. Je me suis tressée samedi, aujourd'hui nous sommes samedi et j'ai déjà fait ça en semaine. J'ai mis ça une fois sur mes cheveux. Donc dès que je sens un petit picotement là, je mets directement sur tous les cheveux. Et parfois je le fais aussi à titre préventif. Genre, j'ai pas envie que mes cheveux me démangent ou quoi que ce soit. Et surtout, moi, je fais un peu de sport et en été aussi, il fait chaud. Donc, c'est un truc que moi j'ai toujours le citron à la maison. Je pense que tout le monde d'ailleurs. Et vu que j'ai certaines activités qui vont me faire transpirer, c'est pas chaque fois que je fais le sport que je vais rentrer me laver. Et donc, j'applique directement là, très vite fait sur les cheveux. Et je sais que bon, quand je fais mes soins une fois la semaine. Dans le milieu de semaine, si j'ai fait le sport, je vais donc appliquer mon eau au citron sur les cheveux pour apaiser le cuir chevelu. Donc, je vous prie de tester l'astuce. Et sûrement, il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne qui vous montrent où j'ai déjà eu à montrer comment est-ce que je fais cela. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, n'oubliez pas, surtout le citron, c'est une très bonne chose contre les démangeaisons pelliculaires. Aussi le vinaigre de cidre. Donc, pour ceux qui ont le vinaigre de pomme, le vinaigre qui s'appelle aussi le vinaigre de cidre, vous faites la même chose, les mêmes quantités. Bon, pour moi, je trouve que le vinaigre, il a quand même ce parfum-là que, bon, moi, j'aime pas trop. Pas que j'aime pas, mais je trouve qu'il est un peu... Il est présent. Il est présent, en tout cas, par rapport au citron. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!